changé, mais il a changé en pire. Vous l'avez connu, il prenait une bouteille de bière. Voilà qu'après 3 ans, vous le rencontrez. Les gens vous parlent de lui et disent, il a complètement changé. Il a changé de quelle façon? Il a changé en pire. Aujourd'hui, il ne prend plus une bouteille, mais c'est un casier qu'il consomme par jour. C'est un changement, mais un changement qui est en pire. Amen. Ce n'est pas ça de ça que nous sommes en train de parler ce matin. Nous parlons d'un changement en mieux. Alléluia. Ça peut quitter d'un état de détérioration vers un état d'amélioration. Praise the Lord. Quelqu'un qui prenait, qui consommait un casier, mais aujourd'hui vous le rencontrez, vous le voyez, il ne consomme plus. Sa situation a changé. Vous leur dites, qu'est-ce qui se passe? Mais je t'ai connu, tu étais un champion. Tu consommais tout un casier. Quand la personne dit, non, 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 je ne suis plus dans cette affaire-là. C'est que cette personne a changé en mieux. Amen. Et ce matin, je sais que le Seigneur va changer plusieurs personnes en mieux en ce lieu. Je sais que beaucoup qui sont ici ont expérimenté ce genre de changement. Mais je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur est prêt à faire une nouvelle chose ce matin. Alléluia. Donc, à chaque fois qu'on parle de progrès, on voit un changement en mieux. À chaque fois qu'on parle du progrès, on voit un changement en mieux. Et je voudrais que nous ayons un peu une idée de ce progrès par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que ce progrès est-il préparé dans la parole de Dieu? Est-ce que ce progrès, le Seigneur aussi a une pensée par rapport à ça? Ouvrons nos Bibles ce matin dans le livre de Ésaïe chapitre 52. Ésaïe 52, nous allons lire le verset 13. Praise the Lord. Ésaïe 52, verset 13. Ouvrons tous ensemble, nous allons le lire ce matin. Si ton voisin n'a pas de Bible, tu peux lui aider, vous pouvez l'aider à jeter un coup d'œil, mais demandez-lui d'apporter sa Bible le dimanche prochain. Alléluia. Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Pouvons-nous le lire ensemble? 1, 2, 3. Arrêtons-nous là. Voici mon serviteur. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu en ce lieu? Est-ce que quelqu'un est un serviteur de Dieu en ce lieu? Un serviteur de Dieu, c'est qui? C'est celui qui sert le Seigneur. Un serviteur de Dieu, c'est qui? C'est celui qui est au service du Seigneur. Un serviteur de Dieu, c'est qui? C'est celui qui adore le Seigneur. Parce que l'adoration et la louange est une forme aussi de service. Praise the Lord. Alors, il est question d'un serviteur de Dieu ici. Dans cette référence, on est en train de parler d'un serviteur de Dieu. On parle des serviteurs de Dieu. Et Dieu révèle l'agenda qu'il a pour ses serviteurs. Je me pose la question ce matin. Y a-t-il un serviteur de Dieu en ce lieu? En lisant ces passages, enlevez le nom de serviteur de Dieu, mettez votre nom. Parce que c'est une référence qui concerne tous les serviteurs de Dieu. Et ce matin, quand nous allons le lire, enlevant le mot serviteur de Dieu, nous allons mettre notre nom là-dessus. Amen. 1, 2, 3. Voici, et dit, prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Alléluia. Nous allons encore le lire une fois. 1, 2, 3. Voici, et dit, non, je n'entends pas le nom de quelqu'un là. On va le recommencer. 1, 2, 3. Voici qui? 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 Je voudrais qu'en lisant que tu sois convaincu, que quelqu'un soit convaincu que c'est à lui que le Seigneur est en train de s'adresser ce matin. 1, 2, 3. Voici qui? Et dit, il fera quoi? C'est tout? Il fera quoi encore? Il fera quoi encore? Je déclare ce matin, le Seigneur va changer la position de quelqu'un en ce lieu au nom de Jésus. Voilà l'agenda que Dieu révèle à ses serviteurs. Il leur dit, écoutez, vous êtes mes serviteurs, regardez mes pensées. Regardez les pensées que j'ai pour vous. Regardez les pensées que je
faire prospérer. Il dit non, non, en vous faisant prospérer, je ne veux pas m'arrêter là. Je veux vous faire monter. Mais en vous faisant monter, je ne veux pas m'arrêter là. Monter ce petit par rapport à ce que j'ai encore pour vous. Je veux vous élever. Non, non, non. Je sens qu'en vous élevant, vous pouvez avoir certains concurrents. J'irai au-delà même de l'élévation. Je vais vous élever jusqu'au lieu très haut. Je t'apprends ce matin, le niveau que tu as n'est pas encore fini. Oh, gloire à Dieu pour la maison, la petite maison que tu as achetée. Mais ce n'est pas le seul niveau que Dieu a pour toi. Il a encore mieux pour toi. Il a encore une position meilleure pour quelqu'un en ce lieu. À qui je m'adresse ce matin? Je déclare en ce lieu, sur cet autel, le Seigneur va te propulser en haut au nom de Jésus. Le Seigneur va te propulser en haut au nom de Jésus. Praise the Lord. Mon serviteur montera. D'abord, il prospérera. Et puis, il montera. Non seulement qu'il montera, il doit s'élever. Non, non, non. En s'élevant, ça ne me convient pas encore. Il doit s'élever jusqu'à atteindre un point très haut. Il doit s'élever pour atteindre un point très haut. Parce que c'est là la place que j'ai désirée pour eux. C'est qui me pousse à nous donner quelques vérités ce matin concernant le progrès. Et écoutez-moi, avant que je donne ces vérités, je voudrais vous dire une chose. Je ne parle pas du progrès humain. En ce lieu, je ne suis pas en train de parler du progrès humain, mais je suis en train de parler du progrès que Dieu a réservé pour ses enfants. Alléluia. Il existe un progrès des hommes et il existe un progrès de Dieu. Alléluia. Il existe le progrès des hommes, il existe aussi le progrès de qui? De Dieu. Et ce matin, je vous parle du progrès de Dieu. Et j'annonce à quelqu'un que c'est Dieu qui te promet de te faire progresser. Et le Seigneur te fera progresser au nom de Jésus. Alléluia. Quelles sont les vérités à savoir du progrès venant de Dieu? Les vérités à savoir du progrès venant de qui? De Dieu. Première vérité, sorry. Le désir de Dieu pour ses enfants est un progrès intégral. Le désir de progrès ou le désir de Dieu pour ses enfants est un progrès intégral. Que quelqu'un dise intégral. Le désir de Dieu pour ses enfants est un progrès intégral. Le désir de Dieu pour ses enfants est un progrès intégral. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand le Seigneur a prévu le progrès pour vous, le Seigneur n'a pas prévu un domaine seulement. Dieu n'a pas prévu pour que vous puissiez progresser par rapport à un domaine. Vous progressez dans les affaires et votre santé reste en arrière. Non, ça, ce n'est pas dans l'agenda de Dieu. Amen. L'agenda de Dieu est que tout ce qui vous appartient, tout ce qui a trait avec votre vie, puisse faire quoi? Progresser. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur, en vous voyant, il désire, il souhaite que tout de vous, que quelqu'un dit tout de moi, vos affaires, votre vie spirituelle, votre santé, vos relations, votre vie familiale, que tout ce qui a trait avec votre vie aille de l'avant. C'est ça le progrès intégral. Alléluia. C'est ça le progrès intégral dont je suis en train de parler. Le Seigneur désire un progrès intégral pour ses enfants. Comment je le sais? 3 Jean 2. 3 Jean 2. Il est dit quelque chose de très capital concernant les enfants de Dieu. 3 Jean 2. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? C'est un verset que nous le lisons. C'est un verset que nous avons déjà, nous l'avons lu plusieurs fois. Nous allons le revoir encore aujourd'hui. 3 Jean 2. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Oh là, 3 Jean, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Je vois quelqu'un en train de chercher à côté de Psaume. Non, 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 non.
C'est l'avant-dernier livre du livre de l'avant-dernier livre de la Bible. Avant Apocalypse, il y a Jude, et avant Jude, il y a 3 Jean. Alléluia. Est-ce que vous l'avez retrouvé? On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Mettez votre nom. Qui est un bien-aimé de Dieu ici? Y a-t-il un bien-aimé de Dieu en ce lieu? Pouvons-nous le lire ensemble? 1, 2, 3. Mettez votre nom. Non, on va le recommencer ensemble. Vous allez mettre votre nom. 1, 2, 3. Et dit, je souhaite que tu... À quel domaine? Non, nous allons le recommencer. Je voudrais que je, là, tu le remplaces par Dieu. Amen. Parce que la Bible est l'intention révélée de Dieu. 3 Jean 2. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Bien-aimé, là où il y a bien-aimé, vous mettez votre nom. Là où il y a je, tu mets le nom de Dieu. Hein? Là où il y a tu mets ton nom. Praise the Lord. 1, 2, 3. Et dit, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme l'état de quoi? De ton âme. Dieu souhaite que quelqu'un en ce lieu progresse. Dieu souhaite que quelqu'un en ce lieu aille de l'avant. Dieu souhaite que quelqu'un en ce lieu puisse aller de l'avant. Dieu souhaite que quelqu'un en ce lieu évolue, pas dans un seul domaine. Écoutez, si vous évoluez dans vos affaires et que vous échouez dans votre famille, le plan de Dieu ne s'est pas encore accompli dans votre vie. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions prospérer à tous égards. Ce matin, ce domaine qui réclamait la main de Dieu, la main de Dieu va se manifester là-bas au nom de Jésus. Dieu n'est pas content quand vous progressez dans votre vie spirituelle, vous évoluez, que tout ce que vous faites recule, ou en d'autres termes stagne. Le cœur de Dieu est malade par rapport à ça. Alléluia. De la même façon, du jour au jour, votre âge est en train d'avancer. De la même façon, le Seigneur voudrait que vous puissiez progresser à tous égards. Je n'ai jamais vu un homme qui a répété la même année ou le même âge après 2 ans. On lui pose la question, vous avez quel âge cette année? Il fait son anniversaire, vous avez quel âge? J'ai 35 ans. L'année prochaine, vous venez le voir, c'est son jour d'anniversaire. Vous avez quel âge? Il dit non, j'ai jugé bon de répondre 35 ans. Vous avez déjà vu quelqu'un de d'accord? Puisque nous avançons en âge, le désir de Dieu, c'est que tout de notre vie puisse avancer ensemble. Alléluia. Le désir de Dieu pour chacun en ce lieu, c'est que tous les domaines, dans tous les domaines où vous vous trouvez, qu'on puisse noter un progrès et un vrai progrès. C'est la raison pour laquelle ce matin, tout est permis. Le Seigneur est bien disposé pour secouer quelqu'un, pour pousser quelqu'un à pouvoir évoluer dans sa vie. Et je suis en train de voir quelqu'un en ce lieu avancer au nom de Jésus. Écoutez, vous ne pouvez pas mettre 5 ans dans un seul domaine. Vous manquez de résultats et que le Seigneur soit content de vous. Non. Le Seigneur n'est pas content de vous lorsque vous vous trouvez dans un mariage qui, depuis que vous avez commencé, vous êtes toujours en bagarre. Chaque jour, vous vous battez. Vous ne prospérez pas. Non, ça, ce n'est pas le souhait de Dieu. Le Seigneur désire qu'il y ait du bon au meilleur. Du bon au meilleur. Qu'on avance de façon positive. C'est la raison pour laquelle la Bible a révélé la méthode de Dieu. Jésus est venu nous révéler la méthode de Dieu au travers de la fête de Canaan. Amen. Quand il est arrivé, vous connaissez l'histoire dans le livre de Jean, chapitre 2, à partir du premier verset, quand vous le lisez, vous allez voir cela. Jésus est venu, nous a révélé le plan de Dieu. Et c'était quoi ce plan? La Bible dit, après qu'il ait opéré ce miracle, j'aime bien la leçon qui a résumé le plan de Dieu dans la vie des hommes. Il dit, l'officiant a dit, nous avons l'habitude, nous comprenons et nous avons toujours noté que ce qui est fait des mains des hommes commence bien. Mais à la fin, cela dégringole ou cela perd de sa valeur. Ou cela progresse en pire. Mais toi, ce que tu as fait est différent. Tu as commencé en tâtonnant, mais voilà qu'à la fin, tu as fini d'une bonne façon. Dis le progrès. C'est ça la méthode de Dieu.
Quand Dieu est impliqué dans un système, il ne laisse pas le système stagner. Quand Dieu est impliqué dans un système, il fait en sorte que le système puisse avancer. Quand Dieu est impliqué dans votre mariage, il fera en sorte que le mariage puisse avancer. Quand Dieu est impliqué dans ce que vous faites, il fera en sorte que, bien que ça puisse commencer avec des tâtonnements, que la chose à la fin puisse aller de meilleur en meilleur. Et je déclare ce matin, tous ceux qui boitaient, tous ceux qui n'avançaient pas dans votre vie, le Seigneur va étendre sa main. Et cette situation ira de l'avant au nom de Jésus. Oh, lève ta main, que quelqu'un lève sa main et dise, oh Seigneur, je veux progresser. Alléluia. Donc c'est ça, le Seigneur désire pour nous. Le Seigneur souhaite à ce que ses enfants puissent progresser. Alléluia. Deuxième vérité que vous devez savoir concernant le progrès. Deuxième vérité, c'est quoi? C'est que Dieu a prévu pour ses enfants un progrès continuel. Dieu a prévu pour ses enfants un progrès continuel. Dieu a prévu pour ses enfants un progrès comment? Continuel. Regardez dans Proverbe chapitre 4, verset 18. Vous connaissez l'histoire, la référence. Il nous est parlé du pas de juste. On dit, les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Ailleurs, on dit, dont l'éclat va de gloire en gloire, 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 jusqu'à quand? Jusqu'au jour parfait de l'Éternel. Ça, c'est le plan de Dieu. Donc, le Seigneur désire pour nous une croissance, une évolution, un progrès continuel. Que quelqu'un dise continuel. Aussi longtemps que vous êtes attaché à Dieu, vous ne pouvez pas stagner. Aussi longtemps que vous êtes attaché à Dieu, attendez-vous toujours au meilleur. Le Seigneur nous appelle à un progrès continuel. Ce n'est pas que des ans passés, j'avais évolué. Ah, quand moi j'étais dans les affaires, personne ne pouvait m'égaler en ce temps-là. Mais aujourd'hui, où es-tu? Si tu n'es nulle part, c'est que ce n'est pas le plan de Dieu. Le Seigneur attend de nous. Le Seigneur voudrait nous voir progresser du jour au jour. Amen. Aussi longtemps que vous êtes vivant, vous ne pouvez pas stagner. Aussi longtemps que vous êtes vivant, le Seigneur s'attend à ce que vous puissiez aller de l'avant. Je vois le Seigneur booster quelqu'un, pousser quelqu'un à aller de l'avant au nom de Jésus. Regarde ton voisin, aide-moi à regarder, à dire à ton voisin ceci. Dis, voisin, le Seigneur te veut aller de l'avant. Regarde un autre, dis, voisin, le Seigneur souhaite ton progrès. Praise the Lord. Donc, ça, ce sont des vérités que nous devons noter de Dieu. Il nous veut un progrès intégral dans tous les domaines. Et deuxièmement, il nous veut un progrès continuel. Mais j'ai noté aussi quelque chose. Demandez-moi quoi? J'ai noté qu'il y a plusieurs personnes qui ont des opportunités de pouvoir avancer dans la vie. Mais malheureusement, ces personnes-là ne connaissent pas de progrès. Il y a des gens qui peuvent progresser. Du reste, quand je suis en train de donner ce verset, il y a des gens qui le répètent à cœur. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes qui connaissent cela ne puissent pas progresser? Laissez-moi commencer par dire ceci. Le progrès, c'est une porte ouverte de Dieu. Le progrès est une porte ouverte de Dieu. Dieu nous ouvre toujours. À chaque fois que le Seigneur veut nous faire progresser, il nous ouvre une nouvelle porte. Et notez ceci, à chaque fois qu'une porte s'ouvre, les ennemis se lèvent toujours. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Une grande porte m'est ouverte et d'un accès efficace, mais il y a plusieurs fois adversaires. Pourquoi ces adversaires se lèvent? Ces adversaires se lèvent pour ne pas nous permettre de pouvoir progresser dans la vie. Pourquoi les adversaires se lèvent?
les adversaires se lèvent pour nous empêcher de progresser. Et beaucoup de gens qui me regardent ce matin rencontrent plusieurs ennemis, rencontrent plusieurs adversaires, rencontrent plusieurs oppositions, rencontrent des choses qui ne leur permettent pas de pouvoir avancer. Ils veulent avancer, ils souhaitent avancer, cependant des oppositions se tiennent à leur côté. Ils veulent avancer, ils souhaitent avancer, cependant des adversaires se lèvent. Les adversaires dont je parle, dont je suis en train de parler, ne sont pas certainement des adversaires venant de l'extérieur. Je parle plus des adversaires intérieurs que nous avons. Parce que le plus grand ennemi qui peut arriver à un homme, ce sont des ennemis qu'il trouve en lui-même. Ce n'est pas des ennemis extérieurs. C'est vrai qu'il y a des ennemis extérieurs, mais les ennemis extérieurs ne peuvent rien contre vous si vous ne leur ouvrez pas la porte.